Bonjour à tous, et dans cette troisième ronde du Blitz à Casablanca, je joue contre l'actuel champion du Maroc, Nourdine Messala, 2069 FIDE. Je lui serre la main et je vais lui jouer E4, forcément, C5, cavalier F3, cavalier C6, et je joue la Rossolimo, fou B5. Une ouverture qui m'a aidé à valider le Road to 3000 récemment. Il joue G6, une des rares ouvertures petit roc, fou G7, tour E1, une des rares ouvertures où les blancs vont donner le fou contre un cavalier pour attaquer le complexe de cases noires et contre... et là je tombe la veste déjà en début de partie. Il fait pas si chaud, hein, mais bon, les parties sont compliquées. Les parties sont compliquées, heureusement. Il n'a pas l'air très au fait de ce coup tour E1. Un coup que j'ai joué très souvent, notamment... Ah, il joue E5, et là, ni une des deux, j'envoie le sacrifice B4 que j'ai joué contre Magnus Carlsen et Alexandre Grischuk lors du Grand Chess Tour Paris, il y a quelques années. Et après, j'ai continué à utiliser cette variante, mais j'étais un des premiers à envoyer ce sacrifice qui avait surpris les deux joueurs dans l'ouverture. Ils avaient eu des gros problèmes. Alors, sur pion prend B4, on va jouer A3. Si pion prend A3, fou prend A3, par exemple. Et si après B4, cavalier prend B4, ici c'est fou B2 le coup, on va taper E5 avec une position compliquée. Ça a été joué notamment par Caruana contre Carlsen au championnat du monde, mais joue à 6 après pas mal de réflexion. C'est pas le meilleur coup. Ça me permet de prendre en C6, D prend C6 et pion prend C5. Je prends le pion, j'attaque les cases noires. Vous voyez la jauge qui n'aime pas, mais clairement j'avais pris un net avantage en surprenant deux des meilleurs joueurs du monde avec ce coup B4. Allez, dame à 5, pas mal. Vient attaquer C5. Est-ce que je redonne le pion, par exemple D3, dame prend C5, fou A3, ou est-ce que je m'accroche? Eh bien, écoutez, un pion est un pion. Je crois que je vais m'accrocher ici. En tout cas, c'est ce que je calcule. On voit avec la dame en A5 quand même, regardez les motifs tactiques sur la tour E1. Je calcule fou A3, fou G4, attention à ne pas jouer un D3, fou prend F3, dame prend F3, dame prend E1 mat. Ça serait un petit peu dommage. Donc B prend C5, dame A5, fou A3, logique. J'ai envie ici de jouer C3 et D4, profiter de mon pion de plus, notamment. Position pas facile. L'autre plan, ça peut être D3, cavalier FD2, cavalier C4 pour venir vers D6 ou B6 en attaquant la dame. Je commence à prendre une sacrée avance au temps. L'ouverture qui m'a permis de prendre un net avantage et une position facile à jouer. Ouais, les ouvertures, c'est parfois important. Fou G4. Et je vais jouer H3. On va récupérer cette paire de fous. Soit il ne peut pas garder la pression, bien sûr, fou H5, je vais jouer G2, G4. Il n'a pas non plus envie de donner le fou, mais il est obligé. Et mon pion D2, qui est ce cavalier qui protège tout sur sa case initiale. Le cavalier qui fait la différence, le cavalier B1 dans cette partie. Allez, fou prend F3, oui, il n'a pas le choix, dame prend F3. J'ai pas bougé le pion D. Je ne bougerai pas le pion D. Il va quand même mettre la pression au cas où. Au cas où, je pense que ouais, sa main va plutôt vers le cavalier là. Mais non, il prend la tour, il joue tour D8. Et alors je rêve d'un D3, cavalier D2, cavalier C4. Pour ce faire, eh bien, hop, latéralement, la dame vient en B3. On peut aussi jouer du fou B4, renforcer le pion D2, cavalier E7, bien joué. Mais j'attaque un deuxième pion. Il choisit de donner B7
en espérant peut-être que je joue un fou B4 ou un D3, mais non, je vais aller chercher ce deuxième pion. Petit roc n'est pas possible parce que le cavalier E7 serait en l'air. Il vient jouer fou F6 et il a plus beaucoup de temps là. Les pièces qui sont prêtes à voler, fou F6, protège E7, veut petit roc. Et allez, on prend son temps. Les deux premières parties ont été très difficiles. La deuxième, vous l'aurez bientôt. Et là, je préfère prendre mon temps, malgré les deux pions de plus. Si les noirs ont le temps de jouer petit roc, et ensuite un fou G7, F5, qui peuvent avoir du jeu. J'essaie de trouver le meilleur moyen là pour ne pas donner de contre-jeu. Je regarde Dame B6, mais il y a Dame A4. Dame B6, Dame A4, la Dame va vers D4. Je joue Dame B4, Dame C7, évite l'échange, évidemment. Et là, je me rends compte qu'il y a peut-être Dame B6 aussi. Mon idée, c'était D3, mais il y a peut-être Dame B6 aussi. Non, je vais jouer D3. Je vois pas trop d'avantage à mettre la Dame là-bas. Et après, petit roc, cavalier D2. Le cavalier qui vient sur la bonne case. Tour B8, Dame C3. Fou G7, il veut peut-être DF5, mais on va jouer tour AB1. On conteste un petit peu la colonne. Il joue tour BD8, et oui, il a plus de temps. Cavalier C4, on vient vers D6, F5. Cavalier D6, un super cavalier. Et après F4. Alors, il y a Dame C4 échec, cavalier F7. Mais non, je vois encore mieux. Tour B7. Et ouais, il me serre la main. Partie difficile pour Nourdine ici, mais bon, ça vient de l'ouverture. Hein. L'ouverture qui n'a pas été simple et le genre de position que je maîtrise bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Peut-être Rossolimo, c'était une belle Rossolimo. Et on se retrouve très bientôt pour la 4e ronde de ce challenge. À bientôt tout le monde.